La Robanque a pris part au panel sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La conférence a proposé les pistes de solutions pour éradiquer ces phénomènes à la base du frein de développement économique et financier de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, les différentes parties prenantes ont aussi évoqué la question sur la loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, autant d'éléments à la base de l'instabilité économique et financière en RDC. Les experts du secteur public et privé et financier s'en vantent en guerre pour éradiquer ces fléaux, sinon les réduire sensiblement. Robanque s'associe à ces acteurs pour examiner la question autour des enjeux sécuritaires de la RDC, dans la lutte contre ce phénomène, autant que la prolifération des armes. La banque se voit concernée par cette lutte. La question liée au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération tient les sujets des banques en état. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager une activité bancaire sans se préoccuper ces sujets à proprement parler. Et donc aujourd'hui, l'activité des banques est très fortement impactée par ces phénomènes. Et les sujets comme ceci ne peuvent qu'intéresser le secteur bancaire. Et Robanque, en tant qu'acteur majeur du secteur, ne pouvait que participer. C'est clair que les dispositions réglementaires et légales nous obligent, pour pareil cas, à ne pas travailler. Déjà au moment de l'entrée en relation, tous les clients sont passés au crible des listes qui permettent justement de vérifier s'ils ne sont pas potentiellement sur une des listes d'interdiction qu'on appelle globalement liste de sanctions dans notre jargon bancaire. Et donc, si les clients n'y est pas, vous pouvez continuer la relation, mais si au cours de la relation, les clients venaient, et en ce moment-là, les banques sont obligées d'arrêter toute forme de relation et de geler les avoirs. Une conférence qui s'inscrit aussi dans la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, mise en vigueur au mois de février dernier. Il y a plusieurs éléments novateurs dans cette loi, mais je reste convaincu que le plus dur n'est pas d'élaborer, de produire une loi, mais plutôt de la mettre en œuvre. Il est important de partir du constat que cette loi n'est qu'une réponse tactique, parce que son application s'inscrit dans un plan d'action 2023-2025 et une réponse tactique relève du court au moyen terme. Il faudrait en plus que la RDC, dans la perspective de l'amélioration de sa gouvernance à différents niveaux, puisse penser une réflexion stratégique. Ce n'est que lorsque nous aurons une réponse stratégique que la RDC pourra se dire capable de disposer d'une offre qui constituerait le point de négociation avec les différentes partenaires au niveau sous-régional, régional et international pour créer les conditions durables de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement. Alors qu'on enregistre une hausse de taux de criminalité à l'est de la RDC, cette conférence prévoit de projets et initiatives successibles de mettre fin à ces impunités, mais surtout les sanctions prévues pour leurs auteurs.